Je reviens sur la question très délicate qui relève de la morphologie, voire même de la morphopsychologie des races. Il ne s'agit pas ici de montrer que telle race aurait des chromosomes différents, etc. Ce n'est pas la question. La question, c'est que les anthropologues considèrent qu'à mesure que l'humanité est passée des régions équatoriales vers des régions plus tempérées, le physique des humains a changé. Le nez s'est allongé, l'appendice nasal s'est développé et s'est diversifié. Donc nous aurions actuellement d'un côté des populations avec un appendice nasal, je ne dirais pas atrophié, mais en tout cas très limité, et donc peu différencié chez les uns et les autres, des individus, et des civilisations où l'appendice nasal serait beaucoup plus développé et diversifié. Alors, dans la première catégorie, on doit classer non seulement le monde africain, mais aussi le monde asiatique. Parce que dans les deux cas, on a des appendices nasaux limités. Ça n'est pas vrai, en revanche, pour l'Inde. Mais c'est vrai pour les Arabes, qui ont également, j'en ai parlé avec d'ailleurs pas mal de gens, enfin, ça reste encore à discuter, qui ne sont pas très différenciés entre eux. Il y a un type. Alors que le type juif, à contrario, est infiniment plus diversifié. Et aussi complexe que le type caucasien. Donc là, il y a au sein du monde sémitique, il y a quand même une différence majeure entre les juifs et les arabes, ne serait-ce qu'au niveau physiologique et physiognomonique, si on veut. Ça veut dire que l'individuation est plus faible dans le groupe A que dans le groupe B. Ça veut dire aussi que la dimension visuelle est plus riche dans le groupe B que dans le groupe A. Ça veut dire que les caucasiens se lisent plus facilement les uns les autres et apprennent des choses plus intéressantes les uns des autres que que les gens qui sont de groupe A, qui eux, finalement, dès qu'on reste au niveau visuel, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose qui apparaît au niveau de l'information. D'où l'importance de la parole pour le groupe A. Alors que le groupe B peut très bien se passer de la parole parce qu'il y a toute une lecture du visage qui est importante. La la séparation est fondamentale. Alors, un exemple d'application de ce que je dis, c'est que par conséquent, le groupe A doit parler, doit s'exprimer pour se connaître. Et donc, ils dépendent de ce qui se dit. Ils dépendent des paroles. Et les paroles, ma foi, les paroles, ça n'est pas de première main, la parole. La parole, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on nous dit qu'il faut voir, ce qu'on nous dit qu'il se passe. C'est pas du tout la même chose. Ce qui veut dire que l'observation est moindre. On dépend de ce qui est dit, de ce qui se raconte. On est obligé de faire confiance à ce que les gens disent, parce qu'on ne peut pas observer soi-même. Il n'y a rien à voir, si on peut dire. Et quand on prend les contrôles de police, par exemple, ils ont tendance à se focaliser sur une certaine population, parce que cette population a un visage illisible, ou mal lisible, tant qu'on n'est pas dans la parole, justement. Sans la parole, il y a des visages il y a des gens qui ne nous parlent pas, qui ne nous informent pas sur ce qu'ils sont. Alors que les caucasiens entre eux, ils savent mieux à qui ils ont affaire. C'est pour ça que souvent, l'expression vous êtes qui ne s'oppose que dans le rapport entre le groupe A et le groupe B. Les gens du groupe A demandent mais vous êtes qui? Alors que pour les gens du groupe B, on sait à qui on a affaire. Par ses narines, par son profil, par son visage, on sait des choses sur la personne.
Et immédiatement, on le sait. Pas besoin d'attendre qu'elle vous dise des choses qui sont plus ou moins vraies d'ailleurs. On a directement affaire à la personne, on la voit, elle est transparente en quelque sorte. Et ça change complètement la situation.